simplement que la rencontre de ces jours, c'est pour un point de presse. Sur ce, le pasteur aura à outiller les journalistes qui sont avec lui sur place pour dire le mobile de cette rencontre. Mais j'aimerais qu'avant tout qu'on commence par la prière, cette prière qui sera faite par le révérend pasteur René Chibungo Dissachi. Merci pour cette rencontre. Merci pour cette petite organisation. Merci pour ton grand amour. Nous nous laissons à la disposition du Saint-Esprit. Et Père, nous te prions que tu coordonnes toutes choses. Que ta grâce abonde au nom de Jésus. Amen. Cette étape de la prière suivra l'étape des questions-réponses. Mais avant d'en arriver, je voudrais d'abord que le pasteur puisse donner le mobile de cette rencontre. Soyez les bienvenus. Nous sommes très contents de votre présence. Merci beaucoup pour avoir répondu à notre invitation. Si nous vous avons invité, c'est pour lancer officiellement la mobilisation autour de la croisade que nous aurons l'année prochaine à la place Bonzola. Donc cette activité est dénommée Bonzola 2020. Et aujourd'hui est le lancement officiel de la mobilisation. Nous voulons que les hommes et les femmes qui sont dans la ville de Mbuji-Mayi et ses environs puissent être intéressés par cette activité et puissent déjà mettre dans leur programme, dans leur agenda, qu'il y aura une grande croisade d'évangélisation en 2020 à la place Bonzola. Donc ça sera au mois de juillet. Nous allons commencer la croisade le jeudi 2 juillet, vendredi 3 juillet, samedi 3 juillet et on va clôturer notre croisade le dimanche 5 juillet. Nous serons à la place Bonzola. Et cette grande croisade d'évangélisation aura pour thème central « Où es-tu » ? Où es-tu ? C'est une pensée que le Saint-Esprit nous a donnée, que nous avons tirée dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 9. Dieu avait placé l'homme dans le jardin et l'homme avait le pouvoir du Seigneur de dominer, d'assujettir, de contrôler, de garder le jardin. Et Dieu descendait régulièrement pour venir converser avec l'homme qu'il avait placé dans le jardin et échanger avec lui. Et il est arrivé qu'un jour, l'Éternel est arrivé au lieu du rendez-vous et l'homme n'était pas là. Et le Seigneur a dit, où es-tu? Voilà la pensée que le Saint-Esprit nous a donnée et que nous allons développer pour les hommes et les femmes de la ville de Mbuji-Mayi. Et par rapport à cette pensée, par rapport à la croisade, nous avons 4 objectifs que nous poursuivons. Le premier objectif, c'est gagner une âme à Christ. Il y a des hommes, il y a des femmes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, qui n'ont pas le temps de venir dans nos églises. Ce sont ces gens-là que nous allons chercher à la place Bonzola. Donc le premier objectif, gagner une âme à Christ. Le deuxième objectif,
de cette grande croisade d'évangélisation, c'est d'encourager les hommes et les femmes qui sont dans la foi à persévérer. Vous êtes déjà dans la foi, vous êtes déjà enfant de Dieu, vous ne devez pas arrêter votre course ou arrêter votre marche. La Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc nous devons encourager ceux qui sont dans la foi à continuer à servir encore Dieu, à avancer et aller jusque dans la vie éternelle. Troisième objectif de cette grande croisade d'évangélisation, c'est de ramener ou de récupérer ceux qui ont fait naufrage dans leur marche avec le Seigneur. Ceux qui ont connu le découragement, ceux qui ont connu des déceptions, parce que le chemin est long. La marche avec le Seigneur a beaucoup de difficultés. Il y a des gens qui sont tombés dans la marche, qui ne veulent plus aller à l'église ni entendre parler des choses de Dieu. Nous voulons qu'à travers cette grande croisade d'évangélisation, les ramener dans la bonne voie ou de les relever. Parce que la Bible dit que celui qui tombe se relève. Il peut vous arriver de tomber, mais vous ne devez pas rester dans cette position-là. Vous devez vous relever et recommencer la marche. Le quatrième objectif, c'est pousser ceux qui sont avec nous par familiarité, ceux qui sont avec nous par cotérie, par amitié ou par mariage, à devenir aussi enfants de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'il est frère d'eux, parce qu'il est femme d'eux, parce qu'il est enfant d'eux. Et par ce fait-là, il est régulier, il a fait longtemps à l'église, mais il n'a jamais donné sa vie à Christ. Nous voulons pousser ces gens-là à se décider et à devenir enfants de Dieu. Voilà pourquoi, chers journalistes, nous vous avons invités pour qu'à travers vous, la ville de Mbuji-Mayi soit mobilisée pour le mois de juillet dans cette grande croisade d'évangélisation. Je vous remercie. D'évangélisation, quelle lecture faites-vous pour toutes les éditions déjà? Parce que nous avons commencé à faire l'évangélisation dans les coins des avenues sans micro, sans podium. Nous avons fait l'évangélisation dans les bus. Nous avons fait l'évangélisation dans les marchés. Nous avons fait l'évangélisation dans des places publiques. Et ça sera pour notre première fois d'aller à la place Bonzola. La lecture, elle est positive. Parce que chaque fois que le Seigneur nous appelle à sortir et à proclamer la bonne nouvelle, il y a des âmes qui sont gagnées, il y a des frères et sœurs qui sont affermis par rapport à leur foi, et il y a beaucoup de gens qui sont encouragés dans les chemins du Seigneur, pas seulement les fidèles, mais aussi d'autres serviteurs de Dieu qui peuvent trouver en nous un modèle pour l'avenir. C'est Placide Chile Mukonga Bantu. J'interviens pour le compte de la radio-télévision de l'Église évangélique des témoins du Christ. Révérend pasteur, ma préoccupation c'est en rapport avec l'organisation. C'est l'église locale Nouvelle-Jérusalem de Cancel qui organise cette grande croisade où c'est toute la 30e CPECO autonome du Kasaï qui organise ça. C'était la première préoccupation que j'avais. La deuxième, c'est en rapport avec toutes les garanties. Donc, garantie que ça soit sécuritaire, garantie que ça soit matériel. Est-ce que toutes ces garanties sont déjà là pour que vous puissiez lancer officiellement cette campagne ici de sensibilisation en rapport avec la croisade?
Merci beaucoup pour la question. En ce qui concerne l'organisation, j'aimerais dire que nous sommes la Nouvelle Jérusalem de Cancélé. La Nouvelle Jérusalem de Cancélé n'est pas une église indépendante. C'est une église de la 30e communauté pentecôtiste. Donc, la base de l'organisation, elle est locale, mais cette organisation va entraîner toute la communauté. Donc, c'est l'église locale qui va financer et qui va donner tous ses moyens pour l'organisation matérielle. Et cette église locale sera soutenue par toute la communauté, par la 30e communauté pentecôtiste. Et par rapport aux garanties, quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Et la grande garantie, c'est la présence du Saint-Esprit. Nous sommes sûrs et convaincus que comme nous lançons la mobilisation officielle aujourd'hui, les deux, nous serons à la place Bonzola et nous allons clôturer le dimanche 5 juillet dans une grande croisade d'évangélisation. Révérend pasteur, c'est Raphaël Tendaï, radio-télévision Sentinelle. Je voulais un peu commencer avec vous sur... vous avez tant organisé la manifestation sur la province du Kasaï-Oriental ou bien sur l'ensemble de la ville de Bujimaï. Est-ce que pourriez-vous nous donner les bâtons que vous utilisez chaque fois pour réussir à tout ce que vous avez organisé comme manifestation? Le quoi? Les bâtons que vous utilisez, la méthode, les secrets. Révérend pasteur, je crois 3 ans déjà passés, vous avez parlé des retours du pain au Kasaï-Oriental et surtout maintenant où il y a crise et vous comptez organiser la manifestation. Est-ce que vous trouverez que ça peut marcher et vous allez atteindre l'objectif comme vous venez de le dire? Merci beaucoup, M. Raphaël, pour votre raisonnement. À la première question, je peux vous dire que les premiers secrets de la réussite, c'est l'appel. Ça veut dire quoi? Nous ne faisons pas les campagnes d'évangélisation pour les faire. Nous ne les faisons pas par imitation. Nous ne les faisons pas par concurrence. Mais nous les faisons par rapport à notre appel et par rapport aux orientations du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit nous convainc et nous pousse, nous nous mettons debout et nous agissons selon l'orientation du Saint-Esprit. Et alors à ce moment-là, la réussite ne nous appartient pas, la réussite appartient à l'Éternel parce que c'est lui qui agit en nous et c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Alors, par rapport à la crise que traverse notre province, j'aimerais vous dire que cette crise, elle est apparente, mais elle n'est pas réelle. Parce qu'il y a eu changement dans notre pays, il y a changement dans la province, et nous avons fait une grande action de grâce à la place de la Poste. Nous avons la ferme conviction que le pays est béni et que la province est bénie. Donc, la crise que nous voyons aujourd'hui, elle n'est pas réelle, elle est apparente et elle va passer. Merci beaucoup, révérend. Je m'appelle Germain Lubela pour le compte de la radio Fraternité Bonaventure. Révérend, je voudrais savoir l'objectif ou l'objet évidemment de ces lancements de
de la grande mobilisation pour la croisade, pratiquement 8 mois même de la tenue de cette croisade. Pourquoi avoir lancé la mobilisation aujourd'hui au lieu d'attendre même quelques mois avant ou quelques semaines avant, mais lancer la mobilisation presque 8 mois avant la tenue de la croisade? La deuxième question, je voudrais savoir qui seront les intervenants. Évidemment, les orateurs au cours de cette croisade ou de cette campagne d'évangélisation que vous allez tenir à la grande place de Bonzola. Et notamment par rapport à la musique, est-ce qu'il y a des chantres que vous avez invités de l'extérieur, de la province bien sûr, qui vont pouvoir animer, qui vont pouvoir louer, adorer le Seigneur au lieu de la campagne? Merci. Merci beaucoup pour vos préoccupations. Donc ça va nous permettre de vous éclairer et d'éclairer ceux qui vont nous suivre à travers vous. Nous avons voulu commencer par la mobilisation maintenant. Pourquoi? Alors que la campagne, c'est en 2020 et au mois de juillet. Et quand on fait les calculs, c'est à peu près 8 mois. Moi, je pense qu'en réalité, nous sommes en retard. On pouvait bien commencer cette mobilisation bien avant, pour que nous puissions avoir tout le temps de nous préparer, de corriger les erreurs et de présenter au peuple de Dieu quelque chose de bon, quelque chose de qualité. Parce que notre Dieu n'est pas le Dieu des choses ramassées. C'est un Dieu vraiment organisé. Notre Dieu, c'est le créateur de toutes choses. Alors nous devons faire tout proprement et pour sa gloire. Donc, par rapport à ma petite expérience, le premier élément de la réussite d'une croisade ou une campagne d'évangélisation, c'est la mobilisation. Parce que, comme je suis là, j'exerce le ministère à la 30e communauté pentecôtiste, je suis pasteur, j'ai une église, je fais des actions à l'intérieur de l'église, je donne des enseignements. Mais maintenant, nous allons sortir à l'extérieur. Donc, le premier élément de la réussite, c'est la mobilisation. Il faut que les hommes et les femmes qui ne nous ont pas encore écoutés, qui ne nous connaissaient pas, puissent venir nous écouter et voir comment est-ce que nous présentons l'évangile. Alors ces gens-là doivent être mobilisés. Nous voulons que tout celui qui est dans cette ville de Mbuji-Mayi soit au courant qu'au mois de juillet, en 2020, le pasteur de la 30e Nouvelle Jérusalem de Kanselé va présenter Jésus-Christ à la place Bonzola. Que chacun puisse avoir l'information. Maintenant, pour faire arriver cette information-là, nous devons avoir beaucoup de temps de mobilisation et de sensibilisation. La croisade n'aura pas plusieurs orateurs. Il y aura un seul orateur, c'est votre humble serviteur, qui va animer la croisade du jeudi au dimanche. Nous sommes dans des négociations avec des chantres de Kinshasa et avec les chantres de la ville de Mbuji-Mayi. Pour la ville de Mbuji-Mayi, nous avons la sœur Valérie Ntumba, nous avons OJC, nous avons Serge Wanzambi. Toutes les chorales de la ville de Mbuji-Mayi seront invitées à la croisade. Maintenant, par rapport à la ville de Kinshasa, nous sommes en négociation avec Mike Kalambay. Nous sommes aussi en négociation avec Fiston Mbouli. Donc, nous sommes en train de négocier. Je pense que nos négociations vont aboutir et ils seront avec nous pour louer, pour adorer. Et on va passer de très bons moments avec le Seigneur. De la parole, c'est Séraphin Kabouya Ngongolo,
pour les comptes de la lundi 4 novembre 2019, vous commencez la mobilisation. Quelles sont les différentes étapes de cette mobilisation? Et la manifestation aura bel et bien lieu le 2 juillet 2020. Est-ce que vous avez pris des dispositions pour qu'il n'y ait pas d'autres manifestations sur la ville, pour qu'il y ait des coïncidences? Au mois de novembre, pour une action qui va se passer au mois de juillet en 2020, nous avons quelque chose comme une longueur d'avance par rapport aux autres organisations. Donc, nous annonçons cette date, nous annonçons l'organisation pour que les uns et les autres puissent voir comment aussi s'organiser par rapport à ce qu'ils ont comme programme, par rapport à ce qu'ils ont comme action. Mais nous n'avons pas ce pouvoir-là d'interdire à telle ou telle autre communauté d'organiser ses activités. Mais nous pensons qu'en tant que chrétiens, quand ils vont écouter les programmes, parce qu'ils connaissent que c'est la Nouvelle Jérusalem de Cancellé, c'est la 30e communauté pentecôtiste, je ne suis pas un nouveau dans la ville. Bien sûr que ça va être ma première fois d'être à la place Bonzola, mais ça ne sera pas ma première fois d'être à l'extérieur. Excusez-moi, je peux dire comme quelqu'un qui, avant de devenir professeur ordinaire, a commencé à être instituteur à l'école primaire. Il est devenu enseignant au secondaire. Il est devenu assistant. Il est devenu chef de travaux. Et après, il a présenté la thèse et il est devenu professeur. Je dis merci à Dieu. Parce que dans notre carrière ou dans notre appel, nous n'avons pas brûlé les étapes. Nous avons commencé à prêcher sans micro. Nous avons fait l'évangélisation sans micro. Nous étions dans les coins des avenues. Et ça va être la première fois d'être à la place Bonzola. Je pense, je suis convaincu que ça va être un nouveau départ et une grande porte va s'ouvrir. Et pour nous, et pour la Nouvelle Jérusalem de Cancellé, et pour la ville d'Mbujimai. Concrètement, aujourd'hui est lancée la mobilisation. À travers vous, les chaînes vont publier ce que nous sommes en train de faire avec vous et la population sera informée. Alors, les spots vont commencer à passer à la radio et à la télévision. Nous allons mettre des affiches. Nous aurons des émissions spécialisées à la radio et à la télévision. Et nous ferons aussi des manifestations dans des différents coins de la ville pour vraiment mobiliser, alors mobiliser au maximum pour Bonzola 2020. Merci beaucoup. Les commissions sont déjà là. Je vous ai dit que ce n'est pas la première fois que nous organisons. Nous avons une petite expérience que nous allons amplifier. Nous avons une base. Nous allons essayer de nous améliorer par rapport à ce qu'on faisait à l'Athénée, par rapport à ce que nous sommes allés faire à la place GD Mobutu, par rapport à ce que nous avons déjà fait à la mairie, par rapport à ce que nous avons déjà fait à la poste. Donc nous avons déjà une base et nous allons nous améliorer. Les plus grands moyens que nous avons, c'est Dieu lui-même. Donc, comme il est vivant, comme il est puissant, comme c'est lui qui nous a appelés et qui nous a poussés à aller à la Bonzola, les moyens
sont disponibles. Et au dernier message que vous pouvez lancer à la population, nous voudrons tout simplement vous demander si on peut aussi faire la version Tuluba. Révérend pasteur, quel message adressez-vous à la population qui vous suit à ce moment? Vous dites tout ça qui dit là, les journalistes bon sous, les taba dibikile jetu, balo boksomba netu, kwanga tamalwa tujinao, wa kuwila bantu, mujiba nyunyu wa luimba, baka mona kama, alwa nujinu mona, anujinu ambila population uji ututeleji. Tujiba nubikila, wakwela hatoka, walubune na buikala wakwenzeka, mungondo wa mwanda mutekete, muchijimu cha 2020, tudimu 2019, mungondo wa jikumini umwa, tubanga kulongolo la mujimu munene, buikala wakwenzeka mu 2020, mungondo wa mwanda muteketa, amwaba wa bonzola. Natuikala ni kwamba kwa lumu luimpa kwa hatoka, amwaba wa bonzola. Nachikala musangu wetu wa kumpala wakuya habonzola wakamba lumu luimpa wa mkalenga Yesu Kristo. Kaji bamba lumu luimpa umyabe mishile shilangana kaji bwa habonzola nachikala musangu wetu wa kumpala. Ndituamba ni nabienzi kama mungondo wa mwanda muteketa muchidimu cha 2020. Ichena bwalu chinene chidi nyuma mwimpa muteka kutuji chidi ni uji kwe uji henyi mu français où es-tu Zambi ujuendu keba Adam uvoni mwabuvu mumushia mwabuvu samba kena nene aditu kujikwa kimu musana mwabauto Zambi ujumu konka ni ujihenyi ujikwe okwena mushindo ani mbanga kubwela muchena bwalu ba bitu ikala bwa kwamba abonzola itulomba ni bonso badi batuteleje ba muchimenga chetu bahambelo hachimenga bafunda deja mu programme yabo ni mungondo wa mwanda mutekete mu 2020 natuikala wakumvolumu luimpa habonzola ujumwa kutujula kutumbusha mumyabe mikwa butukadi baya idi nzambi kayutu mwenena to anyi mu bintu bikwa bitu twenza bivwa nzambi kayimutufukila nasho ni mujumwe munena tujini twihachila tunayi twihachila kakumpala muntu kayimwanji kumanya nzambi akujumuna muchima alo mwana wa nzambi twihachila kibiji baji mujitabusha kabimanyito kibateke chito na shokudi ntatu na shokudi makenga bakola kana wakafika muto nikundekele kia chila kisatu ujiba vumujitabusha basamba kene ni malu badishini bano mai dibi kenge dibo ni bantu aba tuba récupérer tuba hetulula tuba jula tuba encourager wadishinji mwomu adijuka njilamula zambi mwajinanga ni mubanji mulusi ikia chile kinai kani tujini bantu babuni kajibalo munzu wanzambi uma eglise mashile shilana uma paroisse ya bonsu ilikokwe bonsu bajibalo abo kimbanja nkukuji muna muchima balo bana banzambi ujibantu bade mu eglise parce que mwana abu ni pasteur mulunda wa pasteur muinika pasteur ani pasteur mumuinika mukaji wa pasteur bibi kendi on bantu aba bajibatu lamata balo mu eglise kadi kapa ibanju kukuju muna michimato ubayesha occasion wa kwanga tabu jihanga jika ya kushala bana banzambi mukukuju muna kwa muchima walwa muntu kena mokulo mwana wanzambi kujilo jamu eglise matukonso muntu ujulo mwana wanzambi jibe jijuwanga te jihanga jika
jani mema ngite biji Yesu Kristo umkalenga umusumidi wa twasikilizaji participer à ce point de presse. Fais-nous grâce, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci.